Comment vas-tu mon cher Uken? Ça va très bien. Oui, oui, bah oui. C'est bon, t'es rentré ou t'es bloqué? Non, non, je suis rentré, je suis On a rentré. failli retrouver ton Ah, cadavre c'est ouvert, là. inerte au sol, Uken. On a failli te retrouver comme moi, inerte. Du coup... Ah, inerte au sol, avec quelqu'un qui crie « Oh ouais. Waouh, Rayon escroc, waouh. Du coup, Uken, la chronique de Uken est une chronique un petit peu débat et tout, où il nous parle un petit peu du débat de la semaine ou de l'argument de la semaine qui était débunké ou non. Et donc, cette semaine, il va nous parler un petit peu d'un débat qu'il a eu avec quelqu'un. Il va tout nous expliquer. Je mets juste le petit jingle de Uken et après il va pouvoir parler. Je mets le jingle. Non mais attends. Non mais là tu fais exprès. C'est ce que tu m'as dit, arrête de faire semblant aujourd'hui. Incroyable, on se croira à la radio. Du coup, mon cher Uken, je te laisse parler. Cette semaine, je te jure, il va nous apprendre à faire un créneau en 12 minutes. Ah, t'es relou, toi. » Du coup, j'ai débattu hier sur la chaîne de Sony. Et donc, en fait, c'est une personne qui disait que le débat Amiro vs Commandant, c'était le débat le plus facile au monde à gagner. Donc, ce sont ses mots. Ensuite, il a dit mon nom, donc voilà, moi, vous me connaissez, quand on dit mon nom, c'est comme Voldemort, j'apparais soudain. Et Comme puis, Shiliu, on dit Uken 3 fois, il apparaît derrière. Il est apparu. Exactement. 3 fois, il apparaît derrière vous. Donc, ouais. Bah, en fait, on commence le débat. Donc, bah, vous vous en doutez, la personne qui disait que le débat amiraux-commandants, c'était le plus facile à gagner, disait que les amiraux étaient bien au-dessus des commandants. Et on commence le débat. Donc, cette personne me dit que, en fait, un amiral bat aisément un commandant. Aisément, Donc, voilà, c'est il important le de bat le souligner. Hein. Aisément, c'est Oui, du lodif, quoi. Ouais, c'est ça, il le bat. Mhm. C'est ça. Et c'est bah, aisément, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, après, le débat, il a duré quoi? 1h45 à peu près. Mais j'ai remarqué, même Sony qui est arbitre a remarqué, et même les gens qui étaient là, que à chaque fois que j'argumentais, en fait, bah, finalement, ses avis étaient proches des miens. Oh, comme c'est bizarre. On passe de aisément à ouais, finalement, Uken, t'as raison, je crois pas que Fujitora peut battre aisément King. Bizarre. C'est extrêmement chelou. Désolé, Uken, je t'ai coupé. Non, c'est ça. Bah, en fait, c'était. Non, non, t'inquiète. C'était un débat qui était vraiment chill. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas été méchant. Parce que j'ai senti que cette personne, déjà, cette personne, elle était très sympa. Et surtout, j'ai senti que c'était une personne qui pouvait être sauvée. Elle avait pas le mal parlé avant. Il avait pas fait le mal. Une personne qui peut être sauvée carrément. Il y a un mec qui l'a dit dans le chat, c'est pas Ouais, Uken, non, c'est Ainken là. Non, je te jure, je me suis dit, lui, si j'arrive vraiment à lui prouver par A plus B que voilà, je pense qu'il peut sortir de cette matrix, de ses avis frauduleux, et il peut vraiment rejoindre le bon côté de la force. Et j'espère que j'ai réussi, honnêtement, je pense que j'ai réussi sur certains points. D'autres points, je pense que non, parce que voilà. Mais en appuyant, en enfonçant le clou, je pense qu'on peut réussir à le sauver complètement. Voilà. Donc le débat se passe. Il m'avait dit en fait à un moment que Aokiji... Attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit exactement? Je peux pas trop t'aider sur ce qui s'est passé hier parce que des fois pendant le débat, je fixais un point et je pensais à mes courses du lendemain. Tellement que le débat était nul. T'abuses. C'était tellement éclaté au sol. T'abuses. Des trucs, j'ai capturé, j'ai fini le Pokédex dans ce jeu-là. Est-ce que mon chien il a mangé cette nuit? Est-ce que j'étais pas là, frérot? Je sais plus ce que c'était exactement, mais il avait dit qu'il y avait un coup d'une personne qui avait pas one shot un commandant, mais en gros qu'il avait fait mal de ouf, je sais plus quoi. Ah oui, je m'en rappelle. Il a dit Jaws. Ah, écoutez bien. Allez, c'est le moment de la dinguerie, dis-nous tout. Allez. Ah oui, le coup d'épaule. Ah, c'est bon, je m'en souviens. Le fameux coup d'épaule. Comment j'ai pu oublier ça? Coup d'épaule. Il a dit, Jaws, il a mis un coup d'épaule à Aokiji, et Jaws nous a montré qu'il combattait que, ou principalement avec son épaule. Oh. Et donc, du coup, ça veut dire que c'était une de ses grosses attaques qu'il avait donné à Aokiji, et pourtant, Aokiji, il a juste un peu saigné de la bouche. Donc, ça prouvait que Aokiji était plus fort. Écoute bien ce que j'ai répondu. Mais regarde, Garp, tu le mets à quel niveau, Garp tu l'as enfermé dans un piège. Oui. Et après? Ah bah en fait, quand il m'a dit qu'il mettait Garp vieux amiral, je me suis dit, ah là... Tu t'es dit... Oui, tu t'es dit, il a perdu. Oui. Bah ouais, c'est ça. Hein. Parce que Garp, en fait, quand il a donné le coup de poing à Marco, malheureusement, ça a pas fait grand-chose à Marco non plus. Donc ça veut dire que Marco, il est bien au-dessus. Et moi, honnêtement, Uken, le lord des épaulistes. J'aurais été encore plus méchant que toi. Moi, j'aurais dit que l'horrible Pengoku
a attaqué l'équipage de Barbe Noire et que même Stronger et Burgess Je lui ai étaient dit. debout. Ah, tu lui as dit? Eh ben, c'est fini. C'est fini. Je lui ai dit parce que. Que je peux-tu lui ai dit répondre? Parce qu'il a dit, ouais, l'attaque de Joe, c'était une. Il a dit, l'attaque de Joe, c'était une attaque par surprise. Et on a bien vu que ça n'a pas fait grand-chose à Aokiji. Je lui ai donné l'exemple de Garp et je lui ai donné l'exemple de l'amiral en chef Sengoku qui les a attaqués. Aïe, Je lui ai dit aïe, qu'est-ce aïe. que ça leur a fait. Ouais. C'est un épauliste, Non, il a Jose. fait, et après, il a fait d'autres CSC. Il a fait d'autres CSC. Et puis après, à la fin, quand j'ai fini mon argumentaire, je lui ai dit, mais en vrai de vrai, parce que regarde, en gros, il disait que c'était impossible que deux commandants battent un Yonko. C'est ce qui, il a pas dit ça exactement, mais en gros, c'est ce qu'il voulait faire comprendre. Je lui ai dit, ouais, mais regarde, pour toi, est-ce que deux Kings peuvent vaincre Big Mom? Il me dit oui. Je dis, attends, c'est bizarre. Non, Et mais je non. lui ai dit, est-ce que Non, pour toi, mais non, Kid mais est plus non. fort que King? Tu sais, il m'a dit quoi? Il t'a Il m'a dit non, Non, pour moi, mais non. de ce qu'on a vu, Mais non. King explose King. Non, mais non, J'ai dit, non, mais mais non. frérot, Non, mais là, non, c'est non, trop, mais là, au bout d'un c'est- moment, mais non, mais Donc voilà, je veux ça, bien. c'est- Non, mais je veux bien, il y a des moments, tu vois, les gens pré-débat, ils te disent, ouais, mais en fait, le débat, il est facile, moi, je connais le sujet, je veux bien. Mais quand tu dis que c'est impossible, genre limite, il te prend pour un fou quand tu dis que deux commandants peuvent, on dit pas forcément, mais peuvent, battre Yonko, et qu'au final, il en vient à te dire que Kid est plus faible que King, et que, alors que Kid et Elo ont battu Big Mom, c'est fini. Ouais. Mais du coup, la conclusion Après, pour moi, après, ce qu'il faut ça va retenir, aussi. quand quelqu'un vous dit que le débat amiraux-commandant est facile à gagner, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui ne maîtrise pas réellement le sujet. Quand tu connais le sujet, Non. tu sais que tu peux pas prouver qu'un amiral foudroie un commandant facilement, parce que quand tu rentres dans les D'ailleurs- détails, tu ne d'ailleurs, peux pas. dernière chose- Jose, Aokiji, on l'a bien vu avec Uken, Sengoku. Si on vous parle de coup par surprise, parler de Sengoku, de Stronger, de Burgess, c'est fini, c'est Non, terminé. mais au final, il avait raison. Il a dit que le débat était facile à gagner. Uken l'a gagné facilement. Oui, oui. Magnifique, Neil. Très belle intervention, ouais. Très mais- belle mais intervention. Neil, justement, en fait, à la fin du débat, après, il a dit lui-même, il a dit, en vrai de vrai, moi, mes principaux arguments, c'est qu'on n'a pas encore vu à fond les amiraux, je sais pas quoi, et qu'on est dans un shonen, tout ça. Je lui dis, bah, c'est la même chose pour les trois commandants qu'on n'a pas encore vus. Donc, les commandants de Shanks, de Teach, et donc le Zoro actuel et tout. Je lui ai dit, donc ça, c'est pas forcément un argument. Et à la fin, il a fini par dire lui-même. Je lui ai dit, est-ce que pour toi, là, de ce qu'on a vu, Fujitora bat King, il m'a dit, bah, en vrai de vrai, de ce qu'on a vu, je sais pas comment Fujitora peut vaincre King. Donc, voilà. Bah écoute, très bonne conclusion. Hein. Comment l'horrible Pujitora peut-il vaincre King alors que ces misérables météorites qu'on peut même qualifier de rochers, de cailloux, Burgess, on voit des montagnes, c'est plus impressionnant. Hein. Quand tu vois que Trafalgar Law les découpe comme si de rien n'était, c'est un gâteau, hein, les météorites. Hein. Trafalgar Law, boum. Je me dis que bon, un mec bien plus fort que Doflamingo, comme King, est-ce que King serait impressionné devant une météorite de l'horrible Pujitora? Même pas. Hein. King croise les bras. Sa météorite ne lui fait rien. Donc au final, rions de l'horrible Pujitora. Et puis, rions de ceux qui pensent que c'est facile comme débat. Du coup, je remets le petit jingle de Uken. Merci beaucoup Uken pour, pour l'explication. Je mets le jingle et on passe au chapitre. Non, mais attends. Non, mais là, tu fais exprès. C'est ce que tu m'as dit. Arrête de faire semblant aujourd'hui. Incroyable le jingle, je kiffe. De temps en temps, je vais les mettre comme ça, voilà. Parce que, attendez, je vais remettre celui de Neil. Écoutez celui de Neil, il est incroyable. Il est incroyable. Incroyable. Du coup, alors maintenant qu'on a terminé les chroniques, juste en petite conclusion, Stronger, Burgess, debout après une attaque par surprise de Sengoku. J'ai pas envie d'en reparler longtemps, mais en vrai de vrai, rions. Parce que pendant toutes ces années, ils nous ont fait chier. Ouais, mais tu comprends pas. L'autre, les polices, tu t'as mis un grand coup d'épaule. En plus, c'est sa spécialité. Nukumak avec son épaule, le grand épaule nojos. Boum, coup d'épaule. Il avait rien, il a gelé l'autre. C'est fini. Sengoku, comment on fait? Comment on fait? Sengoku a donc le niveau de Stronger. Il est même plus faible parce qu'il ne l'a pas battu. Rions. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler du chapitre. Comment vas-tu, mon cher Actu? Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Je vois que t'es chaud pour parler de... Je vois que t'es chaud. Toi, tu as parlé un petit peu du mini-mihawk, on va dire les termes, parce que là, on est là pour dire les termes, de la fuite du mini-mihawk. Et il y a une image d'un anglophone qui m'a tué derrière les anglophones. Je vous le dis, hein. En termes de rapport de force, frauduleux. Mais en termes d'humour, je vous garantis qu'ils sont très loin. Il y a un mec, il a fait une image avec le mini-mihawk qui fuit. T'as tous les séraphins qui se moquent de lui et il dit It's my DNA, c'est mon ADN, je ne peux rien y faire. Parce qu'en gros, Mihawk fait que fuir. Et j'étais mort, j'ai pleuré de rire. C'est trop grave, c'est extrêmement grave. Mihawk, c'est comme Mihawk à Marineford. Hein. Il était censé battre Kaku. Il a vu Zoro, il s'est dit ah, en lui je peux pas le battre, il a fui. Hein.
Mais moi, franchement, l'image, elle m'a tué de rire. Parce que t'as vraiment le... C'est vraiment ça, genre... t'as Luffy, attends, elle est où l'image? T'as Luffy qui dit, regardez, il est parti, il s'est enfui. Et en fait, il y a eu un... On va démarrer avec ça. Il y a eu un mini-débat, entre guillemets, avec... est-ce que le mini-Kuma l'a dégagé, avec, du coup, son fruit? Ou est-ce qu'il a fui, tout seul, entre guillemets, fuir? En vrai, pour moi, il n'y a pas réellement de débat, que ce soit l'un ou l'autre. Le mini-Kuma, en fait, va pas l'envoyer sans lui demander. En fait, c'est une entente... ils se sont, entre guillemets, parlé, ils se comprennent, où il y a un plan derrière. Mais le seul truc, c'est que, encore une fois, il faut regarder il y a quoi derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est que l'auteur, pour moi, il troll un petit peu. En mode, regardez, œil de faucon est parti, il a disparu. Mais moi, je trouve ça hilarant. C'est comme Mihawk. C'est comme lui. À chaque fois, tu t'attends à ce qu'il fasse des trucs, mais non. Soit il fuit, Comme tu dis, soit il veut pas. La finalité, c'est la fuite. La finalité, c'est qu'il est plus là. Donc, dans tous les cas, le Séraphin de l'être le plus puissant de l'histoire de One Piece, du coup, il se dit, puissant de l'histoire. les plus faibles. Le plus puissant de l'histoire. Ah, il est parti attaquer Nami et Chopper. Je me dis, ouais, tu vois, c'est bon, bon. Là, c'est bon. Bon, on a une réponse. La finalité, on s'en fout que ça soit Kuma ou l'autre qui soit parti. Il a fui.